Bon après-midi et bienvenue dans nos Hot Talk, une édition spéciale et consacrée cet après-midi à la liberté de la presse et aussi à la liberté d'expression de manière générale. Nous avons trois invités, pas le nous plateau bien entendu, mais au téléphone. Vous pouvez intervenir au téléphone, vous pourrez être avec nous bien sûr tout au long de l'émission jusqu'à 18h. Nous avons Asok Radakishun qui avocat et qui aussi ancien président de l'IBA. Nous avons Nad Sivaramen, qui est directeur de publication du groupe La Sentinelle, et nous avons Azagan Changanen, qui lit une chargée de cours en médias et communication à l'université de Maurice. Donc voilà, et comment vous connaissez, nous pour en direct et avec nos bonnes invités également qui sont le téléphone, je peux suivre nous l'émission en ce moment et pendant l'émission nous pour comment vous connaissez à 17h nous prenons une break pour le journal complet de l'après-midi et à 17h15 nous pour et dans nos deuxième ou nos secondes partie de notre émission qui pour terminer à 18h le temps qui pour donne la conférence de presse, ou plutôt le point de presse du National Communication Committee, et après, nous pour faire un petit résumé, et sinon, qui est remarque, qui est observation, qui est commentaire pour faire, ah ben nous pour faire lire, et donc à 19h, sera terminé, et ou capable écoute de la bonne musique par la suite. Et donc nous appelle en premier Nad Sivaramen, et allô? Oui, allô? Allô, bon après-midi, Nad. Bon après-midi, Habib. Ben voilà, où dirige ou directeur de la publication d'un grand groupe, la Sentinelle, groupe de presse, je dans différentes plateformes, non seulement là, journal papier, en ligne, web TV, etc. Aujourd'hui, nous le 22 avril, qui manière Nad Sivaramen lui trouve la situation de la liberté de la presse à Maurice. Merci Habib pour sa opportunité là. Moi bien apprécié l'opportunité d'une cause en radio, donc directement avec vos auditeurs et le public. Nous donne une situation assez confuse en termes de liberté d'expression et liberté de la presse. Coup sur coup, nous avons le cas IBA Top FM, et puis par la suite, nous avons le cas ICTA, la citoyenne Synode. Et les deux touchent au cœur même de la Constitution, c'est-à-dire la section 12, qui garantit donc la liberté d'expression. Et section 12, et même de la Constitution, comme tout le monde dit, qui sait comprendre un peu qui nous Constitution réserve nous, les en bas, section N, qui proclame, qui Maurice, un État démocratique. Donc, moi, c'est comme un journaliste et comme un citoyen, moi, c'est concern me tracasser, comme je trouve dans l'institution, pas payer autres rôles en tant qu'institution indépendante, mais donne l'impression qu'ils ont des outils politiques qui, là, au service pas d'un État, mais d'un gouvernement ou d'un parti politique, et peut faire un travail qui pas trop correct. Et Nad, justement, Enaban Dimoun fait aussi remarquer que l'île Maurice, la République de Maurice, pardon, pas l'Arabie Saoudite, pas Corée du Nord, pas ben pays côté une persécution, une répression à tous les niveaux, et nous quand même, et a une certaine forme de liberté. Là, nous peut causer, nous gagnons droit à causer. Oui, nous avons droit à causer, mais il y a quelques temps, pendant des jours, mon corps, ou radio même, parti en droit. Nous tirons en confinement. Nous étions en confinement forcé, mais nous connaissons une caisse, la Cour, d'ailleurs, heureusement, la Cour suprême, par visioconférence, n'a accepté. Écoute, ta caisse-là, et Benoît prendre dans les détails de l'affaire. Bien sûr. Nous connaissons une caisse, la Cour. Mais
permettez-nous quand même au niveau de la liberté d'expression, dans un cadre beaucoup plus large que ça. Fini, oui, pendant des jours, donc, man audité à Top FM, man gagne accès à une émission radiophonique. Heureusement, il y a un site web, il y a des réseaux sociaux par ailleurs. Mais seulement, ça qui moi, me trouve un petit dommage, c'est que ça l'exprime ce qu'elle a. Alors, c'est dans une période de confinement. Quand il y a un coronavirus, quand l'accent besoin l'eau, l'information. Ou pas capable de priver ça là à ce moment précis, des autres, pendant des jours, ou radio, pas pour une son. Vous d'accord, moi? Oui, Nad, il y a aussi un autre point, et on fait dire qui, dans un moment de crise nationale, crise sanitaire, et nous avons un confinement national et un couvre-feu sanitaire, dans une situation pareille, le plus important, la priorité des priorités, c'est d'informer. Or, le gouvernement, il met en place un système par lequel il informe la population à travers un point de presse quotidien. Que vous pensez là où? Point de presse quotidien, il est bon, mais seulement dans la forme, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Par exemple, nous pouvons trouver une question là, nous ne pas connaître donc le rôle de cette question là venir, nous pas connaître qui question je t'ai envie de prendre, qui question je pas prendre. Donc, il y a un problème de transparence à ce niveau. Aussi, ou bien connaître comme journaliste, Habib, quand tu m'as dit une question, tout le monde vous a relancé votre histoire, l'histoire pour pas répondre à une question là. Soit il ne pas comprendre genuinement, il répond à côté de la plaque. Soit il fait comment dire, il ne pas comprendre pourquoi des trois en mode politique comme ça. Mais là, pour le moment. C'est one-sided de l'exercice là. Justement, pour le moment, aucun journaliste n'est pas capable de répondre à une réponse qui est donnée par le Comité national de communication. Du tout, pas capable. Et vous ne pouvez pas faire suivi aux bonnes questions. Donc, si vous n'avez pas comprendre aux questions, mais tu vas attendre 24 heures encore. Donc, il y a un semblant d'exercice de communication, mais la communication, d'ailleurs, moi, je suis un lecteur université, d'ailleurs, qui avait plus sur le plan théorique. La communication, jamais il a un sens. Des sens, aller, retour. Tout faire juste match aller. Eh ben, il va bon. Pas qu'à nous coupe. Pas qu'à prendre coupe. Nad, il y a aussi une autre question qui motivait une émission il y a 2 semaines. Et est-ce que il y a un autocritique ou une auto-évaluation, est-ce que la presse mauricienne dans son ensemble, pendant toute cette crise qui peut durer, malheureusement il y a encore peut durer, est-ce que vous pensez une évaluation et que la presse dans son ensemble il assume ses responsabilités avec beaucoup de sérieux et il fait son travail comme il se devait? Écoutez, si en plein confinement, lorsqu'il y a autorité, il y a beaucoup à faire, pour sauver la vie, pour make sure que tu peux pas se correct. Une institution là-dedans, notamment ICA, trouve les temps pour une menace bandimoun les réseaux sociaux et par une déposition contre un citoyen qui me fait un simple post de nature humoristique. Tout le monde comprend ça du là. Donc, si vous trouvez priorité alors en période de crise, comment dire, sanitaire et bientôt crise économique, actuellement peut-être déjà une ronde d'une crise économique, si priorité pour arrêter que ça n'a pas fait un joke au Premier ministre. Et là, nous trouvons qu'il y a un gros problème. Ça veut dire, par ailleurs, c'est les autres gros retirages qui sont arrivés. Si on trouve 10 jokes, ça pose ça. Et moi, je rappelle ça pose ça qui était essentiellement un grand leader mondial pour faire une conference call avec Pravin Jagnnath. Mais, je pose une question à Bible. Nous allons être sérieux, hein. Est-ce que vous trouvez Donald Trump, il fait l'oli là-bas, là? Mauvais qualité encore. Vous trouvez Boris Johnson qui fait que c'est au dans ICU. Ou quoi, je peux téléphoner Pravin Jagnnath en ce moment-là pour me dire un conseil comment peut ça faire. Bon, là. Faudrait encore, ou dans l'esprit quoi, pas comprendre que ça veut dire un sens de l'humour pour une accuse sa citoyenne-là, en l'occurrence la citoyenne Pinot, de faire un acte de fake news. C'est le premier point. Mon deuxième point, Habib, si apporte ça dans les autres fake news, ça veut dire, aux questions, c'est que la présence de l'ensemble fait ce travail.
Mais Habib, si vous te permettez, moi, comme nous disons aujourd'hui, de plus en plus difficile par ailleurs pour une la presse dans son ensemble, parce que la presse, on trouvait cette transformation au fil des ans, ou là-dedans depuis longtemps, on trouvait. Toute qualité du monde a fait dans la presse. Il n'est plus codifié comme il était avant. D'ailleurs, nous n'est plus que dans un code éthique pour toute la profession tellement divisée, partagée. Éparpillée, nous pouvons dire. Éparpillée. D'ailleurs, un parti politique, il fait proman hijack man titre, sous couvert un blog, sous couvert un titre, tout à fait dans la presse. Mais tout le monde connaît qui ça n'a. La presse indépendante et que ça n'a pas la presse indépendante. Ça vraiment loin de banane pour tout ça. Du tout pas. Et voilà, Nad, nous pour aller vers nous prochaines invités à Soka Radakishun, mais où stay tuned, il reste en ligne, nous pour appeler dans la deuxième partie de nous l'émission qui pour commencer à 17h15 et là où nous pouvons venir les autres aspects de ce thème liberté de la presse, liberté d'expression et de la parole. Merci et nous allons à Kepip et nous retrouve Ashok Radakishun. Allô? Oui, allô, Babi, bonsoir. Bonsoir, Ashok, ça va? Ça va, bonsoir tous les auditeurs également. Ça va très bien. Voilà, nous écoutons ou fin associé avec la création, on va même dire d'une certaine manière, vous êtes le père de l'IBA à l'époque en 2002 sous le gouvernement MSM-MMM et avant 2002 bien sûr, il commence à mettre en place tout le système. Quelle manière où Ashok Radakishun, avocat, lié étroitement avec l'IBA à l'époque, quelle manière on trouve nos pays aujourd'hui en termes de liberté de la presse, liberté de la parole, liberté d'expression à tous les niveaux, que ce soit sur la presse écrite, que ce soit la presse en ligne, que ce soit internautes individuellement, les autres propres walls, les autres propres murs, et nous écoutons. Oui, merci Babib qui nous rappelle un petit peu que aussi donner un coup de main pour la création de la DIA à l'époque. C'est une responsabilité du gouvernement d'alors. Donc, nous nous faisons dire, moi, quoi, c'est une bonne chose que nous venons faire. Bien sûr. Dans la création de l'institution, moi, bien dire. Mais maintenant, nous mettons l'état des lieux de la liberté de la presse ou bien la liberté d'expression à Maurice. Alors, ça, c'est un concept qui existait pas depuis qu'il y a une constitution. C'est une question qui nous a gagné depuis historiquement, depuis que nos pays commencent à gouverner. D'ailleurs, section 3, il vient rappeler nous, section 3 de la Constitution, qui s'abonne liberté, s'abonne droit qui est là, il a toujours existé dans Maurice. Et il rentre dans l'écriture, dans la Constitution, en 1967. Mais ça, il est là depuis longtemps. Et d'ailleurs, moi, je crois, beaucoup du monde connaît qu'il en a la presse depuis au moins 200 ans dans Maurice. Oui, depuis fin 18e siècle. Fin 18e siècle, on a la presse écrite. Donc, liberté d'expression et aussi liberté de la presse, ce sont des choses que, historiquement, Maurice, il connaît, il vient depuis longtemps, il existait, il encore peut exister. Mais ici, sur l'existence aujourd'hui, il est menacé, il finit, il présenté avec les autres reliefs aujourd'hui qui ne pas pareil comme avant. Est-ce qu'il y a du monde senti plus capable de causer ou bien du monde capable de s'exprimer aux autres? Donc, mon opinion, c'est que nous vous inquiéter qui était la presse, ce rôle, par rapport à les autres centres de décision ou bien les autres partenaires dans sa jeu démocratique de la liberté. Nous avons d'une part l'État, le gouvernement, d'autre part nous avons la population. Et au milieu de tout ça, nous trouvons la presse. La presse, c'est comme si, on dit déjà de quelque un pont entre la population et l'État. D'où cette grande mission, non seulement d'informer, mais sur l'autre mission, qui parfois mal aperçue par l'État ou bien les gouvernants. Pas les gouvernants. C'est qui
le gouvernement, c'est que la presse a le droit de demander des comptes à l'État. Quand il fait, il n'est pas fait pour son propre gouvernement. Il fait pour informer la population. C'est sa mission. Donc, ça pont qui est dans ça dès l'instance-là, c'est ça même dépendant de solliciter, dépendant de fragilité, il vient de nous un petit peu largeur ou bien l'étroitesse de nos démocraties. Quand nous avons full capacité causer, critiquer et dire nos opinions, et le pont est solide, la démocratie, elle est une démocratie vivante. Mais ces derniers temps, la question reste posée, on peut c'est ça, là, ces derniers temps. Ces derniers temps. Est-ce que ça, liberté qui la presse est non là, ou bien liberté que les citoyens n'ont pas exprimé, il paraît, comme on dit c'était avant, il sens. Moi, mon opinion que, pour le moment, on prend un coup de vent qui veut pas sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Qui fait me dire ça? Parce que, déjà, mon on a évoqué quelque part, on a l'arrestation des internautes. Oui, non, dans le passé, finissant l'arrestation des journalistes. Nous finissons, par exemple, c'était la loi qui vient dire la communication au niveau de l'Internet, de ICTA, qui n'a demandé, je crois, 2016 ou 2017. Mais quand on ajoute tout ça là, vous trouvez, on va dire, ça pont qui m'a évoqué tout à l'heure là, peut être bombardé, peut être fragilisé par un coup de moitié qui représente l'arrestation, qui représente l'arrestation journaliste internaute, qui est représenté par la solide, comme si le renforcement de l'arsenal répressif de la loi. Là, mon sentiment un peu mal à l'aise, parce que moi, je suis un grand adepte et défenseur de la liberté d'expression, mais dans le contexte que nous connaissons dans nos constitutions, sans qu'il fasse abus de nos libertés, sans qu'il fasse abus de nos droits, mais tout le monde exprime. S'il n'est pas exprimé sans faire dit-on les autres, il ne fait aucun problème. S'il fait il dit dit-on les autres, il a la loi pour réprimer ça. C'est pourquoi moi étonné, quand il y a une instance qui fait une histoire, qui fait une petite chose, par exemple, un régulateur pas content, il a la loi pour s'occuper de ça. Nous pas qu'à faire censure. Nous pas avoir une question en particulier parce que nous connaissons devant la cour, mais nous trouvons que la liberté d'expression et la liberté de la presse, pour le moment, il peut subir l'attaque assez conséquente. Et moi, quoi, quelque part, nous devons réfléchir pour amener un redressement dans tout ça. À ce que, justement, nous, en période de confinement, nous, en national, nous, en période de couvre-feu sanitaire, nous enfermés, la plupart du monde la case, et, bien entendu, réseaux sociaux, plus particulièrement Facebook, le téléphone lui-même, un moyen pour rester connecté, pour qui ou grave connecté avec l'extérieur. Et il y a beaucoup de risques, bien entendu, de dérives, de dérapages, de fake news, d'insinuations malveillantes, d'accusations, etc. Est-ce qu'il, dans une situation pareille, pas besoin veiller à ce qui nous pas dépasse les limites non seulement des lois, mais aussi de la moralité publique? En fait, quand nous cause dépassement de la loi ou bien de la moralité publique, mais ça, c'est une affaire qui est déjà prise en compte par nous la loi existante, que ce soit concernant l'audiovisuel, la presse écrite, ou encore le online print ou bien le online media. Ça est déjà pris en compte. Donc, quand il y a un dérapage, quand il y a un dépassement, les lois sont là pour intervenir. Mais la loi va intervenir dès que parce qu'il y a la loi, arrête du monde. Parce qu'il y a la loi, fait du monde résident casso la nuit. La loi, il a pour être servi d'une certaine façon de proportionnalité. Il y a qui action qui le citoyen fait, qui amène une réaction répressive contre lui. Est-ce que sa action-là est tellement grave, il entame la défense de l'État, il entame national security,
il y a un terme national health, etc. Et là, nous croyons qu'il est tellement grave, qu'il va accompagner d'une action étatique de répression de la même proportion. Moi, laisse le public, je dis eux-mêmes, ça va une action qui nous dit arrestation d'un journaliste à une époque avant, arrestation d'un internaute maintenant. Est-ce qu'il, dans la proportion des choses, est-ce que c'est ça qui tu besoin faire? Avec citoyens, mettre dans le casso, dans l'époque de confinement, que déjà, la situation dans laquelle le Mauricien peut vivre est difficile. C'est pourquoi ça, le mot faire de la régulation, ou bien impose, mettre la loi en vigueur et applique la loi. Il peut faire un exemple comment il va dire une formule, ça. Chaque cas, besoin guetter. Qui chose qui est là-dedans, qui dit à moi, soit moi besoin tirer un coup de balle, soit moi besoin tirer deux coups de balle, soit moi besoin trois coups de balle, dépendant, qui chose il fait pour le citoyen, la citoyenne. D'où la responsabilité de l'État. La responsabilité des instances régulatrices quand je finis. Je disais faire ça, balancing act là, comment nous dire, sous-pesé. Et moi, je me convaincu, je crois, que ce qu'il finit faire, il dépasse les bornes un peu trop loin quand nous avons action qu'il commet et qui action en retour finit prend compte. Moi, je crois nous finit dépasse les limites, on a un peu trop loin. Il montre un petit peu le manquement dans la façon dont les qui meilleure bonne chose peut évoluer dans notre société. Un régulateur, qui fait la loi, il a un coup, est-ce qu'il ça même qu'il nous besoin faire dans sa circonstance-là? Et dans la loi, est-ce que la loi s'applique comme ça? Parce qu'avant de condamner un monde, parfois il y a des gens qui donnent un warning, parfois on a une forwarding, parfois donner un lettre en écrit, parfois demander une explication. Mais on peut comme si prive un monde de sa liberté, qui comme c'est une sanction suprême. Malgré qu'il peut encore la coupe pour condamner, la personne finale passe la nuit dans le casso. Donc on finit condamné. Donc c'est pas pourquoi, bien quelque part, ils demandent les instances qui appliquent la loi, qui appliquent la régulation, ressaisir à eux. Voilà. Et bien dans l'action qu'il peut faire, est-ce qu'il nous peut il proportionner ou bien non? Voilà, merci à Sok ou reste avec nous bien entendu. À 17h, nous prenons nos journal complet de l'après-midi et à 17h15, nous pour revenir avec Nad, avec Asok et avec l'autre invité Azagen et nous prenons quelques autres interventions au téléphone des certains journalistes, ex-journalistes, etc. Merci donc à Asok. Nous y se rappelle qu'il la dame qui fait arrêter une passe dans Katsu et une passe sur la nuit dans Katsu, il fin non seulement il pas poster une affaire qu'il y a mis créé, il fin share, il fin partage un post qui ne partage pas beaucoup les autres du monde. Moi pas ne trouve post là moi, ben fin on les temps qui ont appelé lente au Facebook, il faut le dire. Donc lui fin juste partage un post humoristique et me rappelle que l'humour et la dérision les fait partie de l'ADN de l'être humain depuis la nuit des temps. Et Noël vers Azagen qui chargé de cours à l'Université de Maurice en médias et communication. Allô? Oui, bonsoir Habib. Bonsoir Azagen, ça va? Ça va, ça va. Ben voilà, la question, c'est la même question. Hein. Est-ce que le pont entre le peuple, entre la population et les décideurs politiques, éminemment donc le gouvernement, et est-ce que ce pont-là peut affaiblir ces derniers temps, ou bien qui tu peux penser d'abord la question? Alors, un bonsoir, un bonsoir aux auditeur aussi. À la question de savoir est-ce que le pont entre une institution et le public, est-ce que ça pont-là peut affaiblir? Moi, pour essayer de répondre en prenant en considération le contexte. Le contexte dans lequel nous vivons, vous pensez, il y a deux périodes. Il y a une période de l'avant-confinement, c'est-à-dire l'avant-Covid-19, et une période de l'après-confinement. C'est-à-dire que quand nous sommes dans un confinement là. Et ce qui nous remarque, en tant que qui suivent, observent les médias,
vous avez remarqué que par exemple, dans un régime autoritaire, il y a une tendance en quelque sorte à essayer de museler la presse. C'est-à-dire que Covid-19, le coronavirus, c'est pas simplement un virus qui pose un problème sanitaire, mais il y a aussi un virus du musellement, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une tentation, il y a une envie de contrôler l'information. Et cela, en quelque sorte, nous remarquons que, par exemple, sur le continent africain, par exemple, il y a beaucoup de crackdown sur les médias, sur les journalistes qui empêchent en quelque sorte de faire ce travail. Dans certains pays, on peut remarquer qu'ils ont fini expulsés par un journaliste étranger. Et malheureusement, à Maurice aussi, nous avons remarqué que durant la période du confinement, une période qui est extrêmement douloureuse pour la population, il n'est pas facile, l'expérience qui Bandimoun peut vivre, c'est un confinement il y a Bandimoun qui peut manger suffisamment, il y a un problème lié au travail, il y a une anxiété par rapport à ce que va être l'avenir. Mais dans un contexte pareil, nous trouvons un crackdown sur Top FM lui-même, le radio, par exemple la suspension de licence. Même si 2 jours, c'est quelque part, c'est une ligne rouge de franchie, c'est bien la première fois qu'il nous trouve une situation pareille, quand une radio se licence suspendue. La deuxième chose, c'est aussi effectivement l'arrestation d'un internaute pour une chose pas très... en tout cas, comme on dit, ou même l'humour, le satire, c'est pas une chose qui à prendre au sérieux, quoi. C'est en quelque sorte un mode de communication humoristique entre un internaute et prendre ça au sérieux et amener l'arrestation d'un internaute pour une raison pareille est assez problématique. Et en même temps, ce qui m'a remarqué aussi, c'est que, par exemple, toute la communication autour de un nombre de malades, autour de sa National Communication Committee, là, j'ai l'impression que tout est centralisé et que la communication, aujourd'hui, il n'est plus une communication plurielle, il n'est plus une communication côté n'a plusieurs possibilités d'entendre différents points de vue, mais à la place, ce qui m'a fait remarquer, c'est que il y a une communication gouvernementale, très centralisée, très officielle, et cette grande dépendance, en quelque sorte, et c'est le challenge, en quelque sorte, des médias, c'est justement de pouvoir sortir de sa communication très centralisée là pour ouvrir, en quelque sorte, l'espace public à d'autres types de communication. Je ne peux pas dire que la communication officielle gouvernementale n'est pas importante, je pense qu'il est important, mais que il est tout aussi important de donner la parole à la société civile, donner la parole à les citoyens, permettre en quelque sorte d'exprimer dans un moment que, comme on me dit rappeler, je pensais beaucoup du monde de la population mauricienne, sous l'anxiété, sous le stress, quoi. Voilà, nous pouvons bien interrompre Azagan pour le journal complet de l'après-midi avec Cédric, et juste après, à partir de 17h15, nous pourrons retrouver nos 3 invités et nous pourrons revenir vers Azagan pour lui continuer la suite de ses pensées et nous pourrons aussi causer avec Nad et Asok. 17h27 nous retournons avec nous la seconde partie de nos Hot Talk, édition spéciale consacrée à la liberté de la presse et de manière générale à la liberté d'expression. Nous avons 3 invités, bien sûr, eux autres pas dans nos studios, confinement oblige, et nous avons Asoka Dakisun, avocat et ancien président de l'IBA. Nous avons Nad Sivaramen, directeur de publication du groupe La Sentinelle, et nous avons Azagan Tchangana, chargé de cours en médias et communication à l'université de Maurice. Justement, avant le break, pour le journal complet de l'après-midi, nous pouvons causer Azagan. Nous retrouvons Azagan pour nous reprendre cette seconde partie de notre émission. Allô? 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 Oui, Azagan, bon après-midi. Bon après-midi, donc. Voilà, nous tu peux constater là, justement, et
le lien, la presse, les médias, quels que soient les médiums, les autres là pour aussi remonte ban doléances, remonte ban préoccupations, ban craintes et parfois ban peur, de la population qui des fois les a paniqué et dans ce sens-là Asokada Kisson Ndiali et Nadine Ndiali, aussi Ndiali, c'est que le pont, si nous capables de dire, le lien d'intermédiaire entre les médias et les décideurs politiques est un peu ébranlé ces derniers temps. Où tu veux que ça, Talia, nous reprend avec vous. Alors, pour faire mon réflexion, mon continuer un petit peu sur sa réflexion, que il y a effectivement une espèce de sentiment que sa période-là nous trouve un affaiblissement de sa pont, comment dire, entre le gouvernement et la société civile. Ça affaiblissement-là, nous pensons que en même temps qu'il peut ressortir auprès de la population, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les médias, et en particulier, ils ont un rôle de chien de garde. C'est-à-dire que vous êtes là pour veiller, pour enquêter, pour faire remonter de doléances, pour veiller à l'intérêt public. Et en même temps qu'ils ont un rôle de chien de garde là, parfois on gagne l'impression que à Maurice, sa rôle de watchdog journaliste là, parfois il peut venir un petit peu guard dog journaliste. C'est-à-dire que le journaliste n'est pas seulement, comment dire, il a un procès de critiquer, d'enquêter, de faire remonter de doléances, mais que quelque part, des fois, il aussi, en quelque sorte, peut contribuer au développement national, à la consolidation de l'unité nationale, et que il peut aider, en quelque sorte, le pouvoir politique, le pouvoir public, à exécuter un certain nombre de projets. Cette division-là, en quelque sorte, faut pas trouver, comment dire, nécessairement opposé, c'est-à-dire être un chien de garde et être un éclaireur, en quelque sorte, dans l'espace public. Le journaliste, il peut à la fois enquêter, il est capable de critiquer, mais il est capable aussi guider l'action politique. Et dans la situation présente, la complexité de sa situation-là, avec toute une pandémie qui peut faire nous, en quelque sorte, vivre en confinement, il est plus que jamais, en quelque sorte, important que nous permettre à la presse de faire ce travail, ce devoir d'enquête, nous permettre à la presse de jouer sa rôle, de remonter, en quelque sorte, dans doléance de la base, et de cette manière, en quelque sorte, nous créer les conditions, en quelque sorte, d'une intelligence collective, c'est-à-dire que nous permettre à tout le monde de participer dans la décision, pour qu'il demain, en quelque sorte, quand nous puissions sortir dans ce confinement-là, nous capables peut-être sortir avec beaucoup plus de sûreté, avec la confiance que la décision qu'il prend, il prend dans l'intérêt de tout le monde, en consultation avec tout le monde. Voilà, et à Zagen, nous pour capable revin, nous pas capable, nous pour vin revin avec où nous prend nous al vers Nad Sivaramen et allô. Allô? 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 Nous ressonnons un petit coup et entre-temps nous check avec Asok Radakiston. Allô? Oui. Oui, bonjour, bonsoir Asok. Oui, bonjour, bonsoir, bon après-midi, comme vous voulez. Voilà, Taliana, nous peux cause pont, nous peux cause intermédiaire, privilégié, entre la base et le sommet. Et là aussi un autre aspect qui, certains du monde nous fait remarquer, ici même, avec l'émission dans Dimanche même, Mogaïman de Moun qui fait nous la réponse, etc. Est-ce que le devoir de la presse, même pendant une période, et surtout pendant une période de crise nationale et internationale, de confinement et de couvre-feu sanitaire, est-ce que c'est pas nos devoirs et à temps
au plus vite qu'il capable, aussi vite qu'il capable, relève ban manquement, relève ban décision qui fin prend et qui capable une ban mauvaise conséquence, ou bien relève ban décision qui si pisin prend à temps et qui pas ne prend, ou bien qui ne prend avec retard. Est-ce que c'est pas une devoir patriotique, ça? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous pouvez dire. Parce que le rôle de la presse, comment il est défini dans la Constitution, il dit comme ça, ce rôle, et d'ailleurs dans ce ban de licence qui m'a radio gagné, je disais informe le public. Qui vous informe le public? Vous informe le public par une information qui est au service de ce public. Si le sous de cette information-là, il sortit d'un manquement d'une institution gouvernementale, ou bien d'une institution régulatrice, ou bien d'une institution de santé publique, mais si ça manque là, il est là-bas. Il y a besoin pour faire connaître à la population, voilà qu'il y a un problème qui est arrivé. Mais il y a un devoir légitime pour faire savoir au public, voilà ce qui peut passer. Comme ça, quand le public connaît le plus averti, il est capable de prendre certaines dispositions, certaines précautions qu'il n'est pas tu vous prends autrement. Donc là, comme si la radio-là, il vient jouer un rôle même de service public. Il vient expliquer à la population, voilà le pourquoi de certaines choses qui lui peut servir aujourd'hui. L'exemple pas manqué ces derniers temps, quand tu finis dans une décision qui pas de marcher, quand peut-être l'intention est bon, mais dans la pratique, il n'est pas fini de marcher. Dès qu'un journal, une radio, il révèle ça. Il révèle ça dans toute intention de bonne foi pour qu'il y ait un correctif. Et d'ailleurs, correctif, il arrive après. Quand dans certains cas, une première décision, pas de marcher. Donc, il y a un de, comment dire, en anglais, de sinistre, quand une radio, un journal, il évoque certains manquements, parce que, comme je disais au préalable, quand tu commençais, c'est ce rôle, ça. Sinon, il n'y a aucune raison d'être. Si d'ici, il vient béni, oui, il dit comme ça, ouais, ce qu'il peut faire, il est bien bon, même si il n'est pas correct, il ferme sur la bouche et reste tranquille. C'est pas la fonction d'information que la Constitution et que ce licence donne à la radio et parallèlement à la presse écrite également. Je bien dire, faire connaître. Mais il y a une façon de faire connaître. Ou pas antagoniser, ou pas maltraiter, ou pas injurier. Dans le rôle, dans le cadre de fonction, dans le cadre de la loi, ou faire dire, et c'est au rôle. Je me donne l'exemple, pas plus loin que le 20 mars de cette année. En Inde, la Cour suprême une réunion visioconférence. Quand il y a un grand problème de Covid-19, Dimoun peut quitter la ville, dans la campagne par des milliers. Un problème qui causé, et qui dit que la gazette, médias, fin créer fake news, et Dimoun a un père, c'est ça Dimoun là, qui fin en dehors. À cause fake news, la gazette, online média. Il y a la Cour suprême, gouvernement l'Inde, pour dire qu'il besoin donner un genre de jugement pour dire que sa catégorie a besoin de faire. La Cour suprême qui dit, capable de finir dans sa bande d'affaires arrivée. Mais moi, mon pas pour dire, arrête de discuter la pandémie. Donc, on continue de discuter. Il y a une affaire primordiale pour faire, mais il y a une façon qui fait dit, la base de créer, c'est pas une panique, de créer une psychose. Donc, si la gazette, un journal, une radio, de faire ce travail comme il se doit de faire, à ce moment-là, on ne trouve aucun problème qui fait bien réprimer la radio, qui vient comme s'il prend une approche répressive vers les médias. Et dans une instance qu'il crée, pour que les médias tout rôdent, quand bien il le faut. On ne va pas dire pays non. Mais dans ce cas-là, ce rôle, ça c'est de montrer côté d'un manquement, et aussi côté de d'affaires marche bien aussi, il vient dire là il marche très bien. Par exemple, un cas, si nous étions dans la vaccination pour le flou, l'influenza saisonnière, quelque part, il y a un problème. Bien sûr. Parce que moi, une journée, moi, mon madame nous montre nous, toi, nous attendons une caravane passer, le 15 avril, dans Kierpip, jamais passé. Donc, quelque part, il y a un manquement, ne pas dire qu'il est voulu, il est arrivé, et radio ne révèle dit, fin dit, en attendant qu'il y ait une corrective pour venir. Voilà, merci Ashok. Nous pourrons revenir vers vous naturellement et vers la fin pour une conclusion. Nous retrouvons Nad Sivaromen. Nad?
Oui, Habib. Voilà, ou la même. Nad, justement, ou dans la presse, ou dans les médias, ou directeur de publication des groupes qui non seulement il y a la presse écrite, il y a la presse en ligne, ou il y a Web TV, ou il y a différentes médiums. Et le fait de critiquer, le fait d'éclairer, le fait de décrypter, le fait d'expliquer, à part d'informer, c'est pas aussi nous devoir, Nad? Joli débat en tout cas, Habib. Moi, j'ai envie de remercier vous. Merci. Et peut-être avant de me rendre dans ce homme, j'ai envie de répondre aux deux points qui vous avez invité à me faire. À choc, il me dit, Maurice, il a ban outils, nous cadre légal, ban institution. Je suis totalement d'accord avec lui. Mon corps qui nous vient outiller, nous vient armer. Mais seulement à Maurice, c'est un problème. C'est un petit monde qui nous met à la tête de cette institution-là. À Maurice, nous avons un système démocratique, mais nous sommes assez démocrates pour défendre ce système-là. C'est ça le problème principal. Deuxième, c'est qu'Azagen, c'était un camarade Azagen, il me dit, j'ai l'impression que ça vient aussi attaque aussi la communication. Et il trouvait aussi qu'il y a une question-là, comment dire, qui n'a pas répondu, et n'a répondu là. Et moi, je me rappelle, en fait, c'est ce terme, le National Communication Committee. Mais si dans Communication même, ça mot la même, je vais prendre une question, je vais filtrer, je vais répondre à côté ou pas répondre, je vais les dire, répondre là. Donc, et le peuple, pas qu'à exprimer, pas qu'à communiquer. Donc, moi, je trouve ce terme-là, trompeur, hein, c'est National Communication Committee, tous les temps, nous trouvons à l'SVR, mais pas qu'à répondre aux bonnes questions. Là, plus de bonnes questions restent sans réponse. Donc, c'est beaucoup plus de la propagande, pour moi, que de la communication. Et ça, c'est un assez important, c'est un concept très, très important. Souvent, nous posons 4 dégâts et tout. Et si nous ne comprenons pas le concept-là, c'est quoi la communication, c'est quoi l'information, et c'est quoi la propagande, c'est quoi fake news, c'est quoi satire. Tout ça, là, c'est une affaire très importante. Alors, c'est pour répondre à vos questions, Habib. Sorry. Non, allez-y. Oui, nos rôles, c'est critiquer. Oui, moi, je connais, je pense que la presse à Maurice, gouvernement, politique, a pas envie de toujours contrôle la presse, pour aller contrôle MBC. Si aujourd'hui, dans Maurice, nous avons une grande démocratie, l'eau papier, nous avons une télévision privée. Alors, qu'il y a un pays de la région, un pays en Afrique, depuis la télévision privée, qui fait? Nous posons la question, si ICTA est amendé en 2018, alors qu'il y a dans l'eau Reform Commission qui compte, on rappelle qu'il fait dans Nottingham, c'est dans Gisbondon, c'est dans la voie Gilbert Noël, je ne démissionne pas si je ne suis pas d'accord comment on a mettre fake news dans ICTA pour amender. Et je ne démissionne. Mais bien sûr, à ton général, Manis Bobine a dit l'avant, et bien sûr, nous avons Pauline Bayapouri qui nous trouve ça là correct, parce que pas dire n'importe quoi, l'eau Facebook. Mais quand vous trouvez un niveau de ICTA, Habib, et là, moi, bizarre que là, quand vous trouvez un niveau de ICTA, sa langue, un membre du board de ICTA, sa langage il cause là, sa arrogance il cause là, et sa prétention il est là. C'est incroyable. À un moment, il même dit, Habib, il peut faire ferme Facebook. Mais qui peut arriver? Qui peut arriver, Habib? Mais certainement, nous pouvons vous en critiquer. Certainement, quand il a mal de pouvoir, c'est l'absolutisme, il a un contre-pouvoir. Il a un contre-pouvoir. National Communication Committee, tous les jours, n'est pas qu'à causer. MBC, il vous donne 10 la voix, is Master's Voice. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est bien un journal comme l'Express, bien un radio comme Top FM, bien la pluralité de la presse, c'est important d'une démocratie, plus on a du monde posé, plus beaucoup de perspectives, plus beaucoup la voix qui est discordante, mais qui respecte un cadre légal. C'est ça qui nous pérodie. Justement, une question un petit peu directe, Nad, moi pose à Nad, le journaliste, l'homme des médias, mais aussi le citoyen, dans une situation, comment il est arrivé dans l'ICTA, quand un membre du conseil d'administration, il fait non seulement cette arrogance, cette injure, mais il aussi porte plainte après qu'il finit arrête la personne, l'internaute, il finit jusqu'à l'air, il en cours, membre du conseil d'administration, il n'est pas encore démissionné. C'est quand même incroyable, même quand ce chairman, qui est un autre nominé politique,
en l'occurrence M. Dick Minchua, vient dire comme ça, pas pour capable de prendre une décision avant la fin du confinement. Mais quand il y a l'arrêt de sa citoyenne là, est-ce qui attend la fin du confinement? Quand il donne une contravention, c'est l'avocat. Alors qu'il pas donne une contravention, l'autre avocat qui viole la loi couvre-feu. Est-ce qu'il est correct ça? Non, certainement, il ne pas attendre la fin du confinement parce qu'entre-temps, le bouc, membre de l'ICT local, il a accès avec l'institution, il dit qu'il y a une armée de hackers, Mazinu qui égal à faire, combien de citoyens trouvent de contenu par Facebook, un seul coup, il vanish, pas qu'on est qu'arrivé. Donc, bien sûr, parce qu'à Vatan, si vous avez une suspension immédiate, d'ailleurs, Zoudi Habib, une citoyenne note, avec une équipe homme de loi, il a saisi la Cour suprême pour demander un redress parce que sa arrestation qu'il fait là, illégale, complètement illégale. Donc, bien sûr, nous allons rentrer dans le fond de l'affaire, mais nous avons quand même mentionné qu'heureusement, nous avons un contre-pouvoir qui exerce notre rôle. Et imaginez-nous si la Cour suprême du chef juge Eddie Balanci, il a le même réflexe que Dick Minchua, chairman de l'ICTA. S'il vient dire comme ça, nous allons avec toute sa caisse là, nous pouvons attendre la fin du confinement. Mais qu'est-ce qui va arriver? Toute démocratie souhaitée. Démocratie, vous avez tous les jours, ça y a un processus. Vous ne pouvez pas dire un moment de démocratie l'oppose, vous pourrez prendre démocratie après. Bien sûr, Nad, nous pas terminer avec Nad. Vers la fin, nous pour bien sûr à 18h faire un break. Si jamais nous ayons pour faire la conclusion, on a fait après le point de presse du National Communication Committee. Mais le point de presse pour commencer à 18h, comme il est un peu en retard, nous pas connaître qui est arrivé. Et en attendant, donc, nous continuons nos hot talk. Mais dès que la conférence de presse du National Communication Committee commence, nous pouvons bien interrompre l'émission, quitte à reprendre après. Mais nous avons Nad Sivaramen en ligne. Voilà, Nad, ce peut un peu tarder, moi, pas connaître qui n'est arrivé, comprendre, point de presse pas encore commencé. Donc, Nad, justement, quand nous guettons tout ça là, en tant que praticien des médias, en tant qu'homme des médias, et qui est responsable d'un grand groupe comme la Sentinelle, et qui ou qu'à dire en conclusion, hein? En conclusion, je dis, c'est un consensus quand on écoute mon invité, quand on dit un peu de commentaires, qui écoute l'émission ou par rapport à ma récente actualité, c'est que la liberté d'expression en général, c'est-à-dire les citoyens, et la liberté de la presse, c'est-à-dire pour les journalistes, pour exercer ce métier, est en péril. Et parce qu'il y a des institutions qui, pourtant, sont censées être des institutions indépendantes qui opèrent dans le cadre légal, mais qui malheureusement dirigés par un nominé politique qui doit être allégeance ou jeter la vie à la tête de ces institutions à des bonnes qui filment dans sa bonne place là. Donc, nous avons l'impression que c'est un gendarme qui pouvait défendre à tout prix des bonnes qui nomment un parti politique auquel vous appartenir. Et dans ce cas-là, nous prenons un vrai problème. Donc, c'est pour ça que nous avons un cas en cours, nous avons une enquête policière, et ça prend le temps. Mais comme je disais, vous avez là, Habib, la démocratie, il y a un processus continuel. Il n'est pas capable de mettre en pause, nous attendons une enquête, nous attendons la fin du confinement, par exemple, pour guetter si vous avez suspendu un membre de la ICTA ou pas, alors qu'il y a une vidéo qui va dizaines, centaines de milliers de monde fini guetter, fini faire l'opinion. Donc, pour moi, je dis la liberté d'expression en péril, elle est dommage parce qu'il nous donne une période de confinement, que l'information, mais aussi la réaction des gens. Là. Quand on écoute, par exemple, tout ça, Mauricien qui se stranded aux États-Unis, à Madagascar, à côté de nous. À Madagascar, ça fait, les gars, fait mal. Parce que, je dire, qui fait nous pas un email, ça pas répondre nous un email. Et c'est ça le problème. Capable, d'accord avec le ministre Bouda quand il dit que l'aéroport fermé.
Bon, d'accord, l'aéroport fermé, avion va voyager. Mais qui ça coûte tout, prend au téléphone, ça m'a dit, là, ça coûte tout, répondre à un email. C'est pas où, man, cadre au ministère, man, de l'ambassade. Nous devons maintenir sa communication là. C'est ça qui est important. Nous ne devons pas dire à des gens, voilà, c'est arrivé, mais vous écoutez des gens et répondre à des gens. C'est ça, pourquoi man politicien de trop, c'est travail pour nous. Nous avons l'impression qu'ils n'ont plus envie de travailler pour nous. Ils n'ont plus envie, nous travaillons pour eux. Là, nous faisons bien démocratie, on va là-haut. Nad, justement, avant de nous terminer, moi, j'ai une question qui m'a pas posée, puisque ou un médiamen, ou actuellement, ou d'un média, ou écrit tous les dimanches, surtout, éditorial, et ou donner l'opinion, et une question, et non, partisan du gouvernement d'aujourd'hui, comme c'était le cas, le gouvernement d'avant, et Parti travailliste, PMSD, etc., et ou le MMM, le MSM, et Zodi, et non, une cause qui dit qui, ben oui, zotena la liberté, zotena le droit, mais comment se fait-il qui Sorry, nous va reprendre après Nad, je peux faire un signe qui, dans 30 secondes, nous paie à l'hôtel du gouvernement. Donc, nous retrouve Nad Sevaramen. Voilà, Nad, on écoute, bien sûr, le point de presse, animé par le docteur Joubert Diomaye, et on écoute toute bonne question et bonne réponse. Et si vous êtes en présence là-bas, quelle manière où tu pourrais répondre avec quelle question supplémentaire où tu pourrais répondre? Ah, merci de moi, Flo, parce que vous connaissez ma question. I don't order you out, I order you in. Allez, allez. Oui, en tout cas, moi, intéresse-moi avec l'Express, et puis nous peut pousser pour ça. Nous peut dire nombre de tests effectués, mais combien de personnes ont testé? C'est ça qui est important. Parce que, comme on nous connaît, une personne est testée plusieurs fois. Oui. Et la fois, on fait 7 tests loin du monde. Donc, si vous venez dire, chaque fois, nous pouvons faire 10 000 tests, 11 000 tests. 12 000 est arrivé. Oui. Nous voulons connaître combien de monde peut tester. Et nous voulons connaître qui la taille échantillon de pour tester. Je vous tester 15% de la population, 20% de la population, avant qui, en connaissance de cause, nous capables de décider au déconfinement. Parce que c'est ça qui, pour moi, est crucial. C'est bizarre, il y a un massive testing, il y a un testing, il y a une projection déjà au nombre de personnes qui viennent tester, échantillonnage, et qui va le risque. Nous prenons la balance, le risque. Voilà, Nad. Voilà, c'est la question que tu posais, oui. Merci à vous pour... merci beaucoup, Nad. Merci beaucoup. Donc, toujours, quand nous pour bien cause les médias, nous pour faire appel à différents groupes et la Sentinelle, les fins présents et les fins acceptés. Donc, vin cause à nous et nous fin contacter le directeur même de l'information. Merci beaucoup, Nad. Merci. Donc maintenant nous retrouve Ashok Radhakrishnan. Allô? Oui. Oui, rebonsoir, comment nous dire, et donc, oui. Nous les temps péal toujours, nous l'émission péal fini, et nous, au fin, écoute tout ce qui, dit dans, le point de presse animé par le docteur Joubert Diomaye. Et maintenant, pour nous conclure, le thème de la liberté de la presse, en particulier, et la liberté d'expression, la liberté de la parole et en général, et où nous écoutons quelle est votre conclusion ça débat que nous faisons jusqu'à maintenant. Oui, au fait, moi, je tiens pour dire que quand nous guettons la liberté d'expression ou bien également le droit à la parole, tout ça, la liberté de la presse, moi, je dis plutôt que c'est ce ban droit qui nous fait gagner, tient avec nous tout le temps. C'est pas un droit que le gouvernement donne nous depuis 67. Ce droit-là, nous gagnons, nous vivons avec ce droit-là tout le temps. Et ce droit-là n'est pas plus supérieur qu'il droit à la population et non pour poser, exprimer son opinion. Donc, chacun est dans ce droit, le gouvernement d'un côté, la population de l'autre côté, et que la presse qui fait comme si la connexion entre ces deux groupes-là.
Donc, dans l'exercice de ce droit-là, dans, comment vous dire, qui met ce droit-là, et puis servi par et la population et par l'État. Comment il peut exercer, comment nous dire, comment il peut exercer ce droit-là, exactement. Oui, mais nous avons un équilibre quelque part. Nous ne pouvons pas arriver à une situation que nous pouvons comprendre qu'il y a un plus fort que ce camarade, et puis tu as coup de marteau la tête là. L'impression qu'il nous peut gagner. C'est moi peut dire, en conclusion, c'est que ces droits-là, ce sont des droits égaux. Tous les deux partis qui n'ont pas acté à ce droit-là, sont égaux. Donc, pas besoin un qui, comme si, parce qu'il appelle le gouvernement ou bien institution, il a le droit de prendre tout à l'autre là. C'est pas comme ça dans une démocratie. La démocratie, chacun utilise ce droit dans le périmètre qui est, non? Et once il overstep ce périmètre-là, il peut être sanctionné par la loi. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de faire grand coup d'éclat. Arrête pas ici, arrête pas là-bas, coupe pas ici, coupe pas de l'autre côté, suspend une licence. Non. Chacun ce droit exerce ce droit dans les limites. Et ce qui dépasse les limites, il peut payer les conséquences, ce que la loi prévoit dans nos pays. Moi, je crois que le gouvernement, les institutions, les autres, bien qu'à comprendre ça élément-là. Qu'ils ont plus de droits que les autres. Voilà ce que mon a pour dire ça. Merci beaucoup à Maître Ashok Radhakrishnan. Nous rappelle que Ashok est avocat et lui aussi ancien président du conseil d'administration de l'IBA, et nous capables même dire, moi, Zoutli, c'est que Ashok fin étroitement lié avec la mise en place de l'IBA, de l'institution, de l'instance régulatrice, et l'IFIN, c'était sous le régime, sous le gouvernement MSM, MMM, qui s'est décidé après pour reprendre et pour plutôt pour libéraliser les ondes. Malheureusement, comme certains le disent, avec raison, nous pas final plus loin que les radios, et nous laisse tomber la télévision privée, et ce qu'aujourd'hui, nous avons pour rabattre nous le web TV, bien entendu, c'est qui nous-mêmes, ici même, nous avons Top TV. Top TV, c'est une entité indépendante, autonome par rapport à la radio, et nous conclure, nous retrouve Azagen qui lit un chargé de cours et lit enseigne, les enseigne médias et communication à l'université de Maurice. Et Azagen, rebonsoir. Oui, bonsoir, Habib. Donc voilà pour une conclusion de ce débat qui nous peut faire depuis 16h30, qui nous a arrêté à 17h. Ensuite, nous a réarrêté à 18h pour nous donner le point de presse. Et maintenant, nous peut terminer puisque nous écoutons. Alors, vous pensez effectivement, Habib, comme tout bon invité, je finis de souligner l'importance du rôle de la presse, en particulier de la radio à Maurice. Et la presse, il reste, en quelque sorte, pour le mot de la fin, on peut dire que la presse, il reste une institution incontournable, qui, le public mauricien est très attaché à une presse qui est critiquée, qui est enquêtée, qui proposé, et que dans un contexte pareil, quand nous avons une crise sanitaire, nous, le public, en tout cas, nous attendons beaucoup plus de transparence de la part de notre pouvoir public, et nous souhaiter que la presse, en quelque sorte, demande beaucoup plus de accountability vis-à-vis du pouvoir, parce que la situation, en quelque sorte, n'est pas seulement difficile pour tout le monde, mais il pose aussi en quelque sorte la question de la vie même. Parce que aujourd'hui, avec sa crise de coronavirus-là, nous avons l'impression que le risque est partout et que la presse a un rôle extrêmement important pour fouiller, enquêter, avertir le public par rapport à un danger, et que le paradoxe, en quelque sorte, c'est que jamais nous n'avons autant l'information, mais en même temps, nous trouvons que le rôle de la presse comme un fact-checker, comme un
agent de la transparence, un agent qui demande des comptes à ban pouvoir, est extrêmement important et que sa rôle-là, est un rôle que le public saluait et il souhaitait que, en quelque sorte, le Mauricien est très attaché à sa valeur de presse libre, de liberté d'expression et me pensais que la difficulté que les médias peut faire face, c'est aussi quelque part, aussi en quelque sorte, un baromètre de la démocratie, dans le sens que plus la relation entre le pouvoir et les médias est conflictuelle, plus en quelque sorte c'est bon pour la démocratie. Merci beaucoup, merci à Nad Sivaramen, merci à Ashok Radhakisun, merci à Azagen